d'arriver au centre d'accueil, j'étais mariée, divorcée. Arrivée en France, tout a basculé. Mon fils était vraiment un problème. Il était emprisonné. Et moi-même, j'étais malade. Je venais de savoir que j'avais un cancer bénigne sous le glande sérénale. C'est montée de tension, montée d'adrénaline, diabète. Et les poussées d'adrénaline, on peut tomber et mourir. D'un coup, comme ça, la tension peut monter à 22, 24. On tombe, on meurt tout de suite. Ça a eu des répercussions sur mon travail parce que je suis restée 15 mois en congé de maladie et j'avais des loyers impayés de 850 €. Alors, ça a engendré des risques d'expulsion même. Et j'étais pensive, j'étais presque à la dépression. J'étais énervée tout le temps, même avec mes enfants, pour les parler, les expliquer. J'étais angoissée, énervée. Spirituellement, c'était pas bien. Je faisais des cauchemars, j'avais des marées de nuit. Je suis arrivée au centre d'accueil, quand j'ai clamé à Dieu. Je voulais une réponse parce qu'il n'y a rien qui y allait. Niveau de santé, ma famille, mes enfants, mon travail, tout, rien n'allait. J'allais perdre mon travail, mon fils, je ne sais pas pour combien de temps il allait prendre. Ma santé n'était pas bonne. Alors là, j'ai clamé, j'ai dit là, au pire, c'était pour mon fils. J'ai dit, Seigneur, il faut me donner une solution. Ici de là, la semaine n'est pas terminée. J'allais au travail et de là au métro, une dame m'a tendu un semeur. Sur le semeur, il y avait une feuille qui donnait l'adresse de Montreuil, l'événement, tout ils faisaient. Alors je suis partie ce samedi, c'était cas impossible. J'ai commencé à vraiment cheminer, parler de campagne d'Israël. J'ai dit bon, on va sacrifier. Et c'est de là que j'ai sacrifié. Quand j'ai lu, parce que tout ce que je lisais, les témoignages, c'était campagne d'Israël. Par la campagne d'Israël, par la campagne d'Israël. J'ai dit pourquoi eux aussi, si eux aussi, pour moi aussi c'est pareil. Ça a été une bénédiction. Ça n'a pas été tout de suite, mais ça a pris les étapes par étape. À travers les campagnes, d'abord mon fils devait prendre 8 ans. Il n'a même pas pris 1 an. Il est libéré. Ma santé, j'ai été guérie. Je me sens bien. Problème financier parce que j'avais les mois impayés, les loyers impayés. Par ma persévérance, ma campagne d'Israël aussi, ça a été effacé. Le pardon, j'ai pardonné. Le Dieu m'a permis de voyager aux Antilles, aller pardonner la personne où je ne voulais pas du tout. Et c'est depuis le pardon, je suis arrivée en France, tout a été débloqué. Mon travail, j'ai eu des promotions. J'étais aide à domicile. Dieu a mis quelqu'un à mes côtés qui m'a aidé. J'ai validé mes 8 modules d'auxiliaire de vie. Après auxiliaire de vie, j'ai dit Seigneur, je vais aller plus loin parce qu'on avait un propos avec l'aigle, les yeux de l'aigle, pour voir plus grand. Et alors j'ai dit aussi, alors je vais voir plus grand. J'ai vu plus grand. J'ai dit bon, malgré mon certain âge, mais je vais passer mon diplôme d'aide-soignante. Effectivement, j'ai fait la différence. Parmi les 3, nous sommes 3 qui sont à mon travail qui sont partis. Je suis la seule qui l'a eu 2 coups. J'ai fait la différence. Et Dieu m'a béni. Le poste que je voulais, j'ai fait un courrier, j'ai dit je voulais ce poste. On m'a dit oh, c'est pas, j'ai eu ce poste. Bonjour, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Être malade, c'est une chose que quelques personnes peuvent être malades. Moi, je peux être malade. Tout le monde, que la personne soit religieuse ou pas, croyante ou pas, qu'elle croit en Dieu ou qu'elle ne croit pas. La maladie, c'est une chose normale dans les êtres humains. Parce que la maladie, c'est dans le monde. Mais il y a certains cas que la médecine ne peut rien faire. Je vous dire une chose. Quand quelqu'un est malade, il doit aller chez le médecin. Le médecin existe pour ça. Mais en vérité, comme je disais, il y a certaines choses, certains types de maladies qui sont incurables. Il y a même des cas que la personne va au médecin, elle dit ah, je sens de douleur, je sens que je vais mourir, je me sens mal, très mal, et le médecin ne trouve rien. Alors, quoi faire dans une situation comme ça? Je vous le dis, frapper la bonne porte.
chercher les centres d'accueil universels. Parce qu'à travers le centre d'accueil universel, beaucoup de personnes ont été guéries. Ce que la médecine n'a pas pu faire, ce n'est pas une critique, le contraire. Ce que la médecine n'a pas pu faire, parce que le problème peut être d'origine spirituelle, le centre d'accueil, ou la personne, quand elle vient au centre d'accueil, en pratiquant une foi intelligente, sa vie change. Nous allons écouter comment cette personne est arrivée au centre d'accueil. J'étais très très malade depuis 81 et je ne savais pas ce que j'avais. Et les médecins, quand j'allais, ils me disaient que c'était imaginaire. C'était comme si je mentais sur ma maladie. Mais moi, je ne savais pas ce que j'ai. Et les médecins ne savent pas ce que j'avais non plus. Eh bien, c'était ma gorge qui enflait. Et quand elle enflait, bon, je n'allais plus voir les médecins vu qu'ils me disaient que c'était imaginaire. Je gardais ma maladie. Je suis restée dans mon coin très longtemps, très malade. Ça me fatiguait, je dormais, je ne pouvais pas travailler. Parfois, le matin, toute la nuit, je ne dors pas. Et quand il est vers 5 h du matin, c'est là que je commence à dormir. Et il faut que j'aille travailler, que je parte de chez moi à 7 h 30. Et ma vie, je ne comprenais pas ma vie. J'avais 5 tumeurs. J'avais 4 du côté droit et 1 du côté gauche de 7 mm. Il y avait ma gorge et puis j'avais souvent mal à la tête. J'avais des troubles dans les yeux parce que dans la gorge, ça relie à toute la tête. La gorge, j'avais trop mal. J'avais des courbatures au niveau de la nuque. Et c'était catastrophe. C'était vraiment très désagréable. Je faisais des cauchemars. Je suis restée pendant 7 ans à ne pas dormir. J'allais me coucher, j'avais tellement peur de la nuit. Franchement, j'avais peur de la nuit. Je me mettais par la fenêtre et puis je pleurais parce que je sais que je ne vais pas dormir. Je voyais des ombres qui sortaient dans ma chambre et qui allaient dans la cuisine. Alors moi, je croyais que c'était mes petites filles. Je me lève, je vois personne. Et du bruit à la maison aussi. J'entendais souvent d'une seule côté, c'était vraiment, ça craquait. Face à ça, je n'avais pas peur parce que j'étais naïve dans certaines choses. Pour moi, c'était normal. Judith se sentait très malade. J'ai remarqué ici, elle a dit que sa vie était catastrophique. Elle était très malade. Sa gorge gonflait. Elle avait d'atroces douleurs. Les médecins les voyaient, les regardaient, ils ne voyaient rien. Rien. Ils disaient même que ces problèmes étaient dans sa tête. Elle ne pouvait pas dormir dans la nuit. Sa vie était un enfer. Tous les jours, elle avait ce type de problème. Elle se sentait malade. Mais la médecine ici était impuissante. Parce qu'une chose, nous savons, nous les êtres humains et la science, est limitée. Mais là, une chose qui n'est pas illimitée. Et c'est la foi. Je suis arrivée au centre d'accueil, c'est ma nièce qui m'a invitée. J'ai commencé à faire des chaînes de prière, des campagnes d'Israël. Tout ce qu'il disait de faire, je faisais, tout. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que j'avais besoin d'un mieux dans ma vie, parce que ma vie n'était pas ma vie. Parce que si ma vie était ma vie, je n'aurais pas resté malade pendant plus de 24 ans, depuis 81. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie parce qu'ils ont découvert, vraiment, ils ont découvert que j'avais des tumeurs. Sur le coup, j'avais tellement souffert, ça m'a rien fait. Pour moi, que le médecin, c'est lui qui mentait. J'ai rien parce que je suis debout. J'ai un peu maux de tête, ma gorge gonfle, mais pour moi, c'était quelque chose de banal. J'ai vu un docteur encore plus approfondi et puis qui m'a montré la maladie sur l'écran. Là, j'ai eu peur. Parce qu'il m'a dit, ils vont vous couper derrière vos oreilles jusqu'à la gorge, mais ils ne vont pas me couper la gorge parce que sinon, je ne veux plus parler. Alors là, j'ai eu vraiment peur. C'est là que j'ai su vraiment, j'avais quelque chose. Alors en arrivant de chez moi, j'étais révoltée. J'ai dit à Dieu, s'il faut qu'on m'opère, que je sois une légume, ou qu'on m'opère, que je meure, vaut mieux de me prendre tout de suite. Et j'ai pleuré toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Mes petits-enfants, quand je lui ai montré les résultats, ils pleuraient aussi, mais j'ai dit, ne pleure pas. J'ai dit, Dieu, il est plus fort.
réjouis-toi au lieu que tu pleures. Moi, je suis révoltée de ce qui m'arrive. Mon compagnon d'Israël s'est transformé parce que je devais m'opérer le mercredi et j'ai vu le médecin le lundi. Il m'a dit que vous allez faire le mercredi le IRM. Et je vais le faire. Et puis quand je suis allée, mais j'avais une ferme assurance. On dirait qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Parce que j'avais tellement confiance quand je suis allée le faire, parce que j'étais vraiment angoissée. Et comment, brusquement, j'avais une ferme assurance qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parce que j'ai sacrifié, Dieu m'a renouvelé. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Ma vie est très bien, je dors, je suis heureuse, je vois la vie autrement, pleine de vie. J'ai eu ma guérison, oui, j'ai eu ma guérison, j'ai eu la paix, j'ai eu tout. Les médecins me disaient mystère, parce que vous avez échappé l'opération. Ils ont trouvé ça bizarre. J'étais heureuse après, j'étais bien, et c'est quand les gens ils ont vu la différence, parce qu'ils ont vu que mon visage avait changé. Parce que c'est après que les gens me disaient, oui, tu avais le visage comme ça, tu avais comme ça, tu avais comme ça. Mais ils ne m'ont jamais dit au début que j'étais malade. Et j'ai observé que mon visage avait changé, il était dégonflé. J'avais les épaules aussi très larges. C'était la maladie qui agissait sur moi. Et je suis devenue normale. Le centre d'accueil représente beaucoup de choses pour moi. Parce que vraiment, s'il n'y avait pas de centre d'accueil, je ne sais pas, peut-être je serais déjà morte. Je conseille d'avoir la foi et d'aller en avant vers Dieu. Parce que la seule personne qui peut nous guérir, c'est Dieu. C'est lui qui est le docteur des docteurs. Vous voyez, quand elle a commencé à pratiquer la foi, les médecins ont trouvé des tumeurs dans sa gorge. Cette fois, les médecins, la médecine a pu voir ce qu'ils ne voyaient avant. Pourquoi? Parce que son problème était un problème d'origine spirituelle. Elle avait une force qui empêchait que les médecins voyaient les problèmes. Elle a participé à la campagne d'Israël, elle a participé aux chaînes de prière et le problème de santé a disparu. Les médecins sont restés étonnés, ils ne savaient pas quoi dire. La foi n'est pas illimitée. La foi fonctionne quand nous savons la pratiquer. Peut-être vous dites, je suis quelqu'un qui est religieux, j'ai beaucoup de foi, je crois que Dieu existe, je pratique la religion dès que je me connais, dès que je suis né, mais pourquoi ma vie ne marche pas? Je vous le dis une chose, peut-être vous avez la foi en croire que Dieu existe, que le Créateur existe, vous avez une religion, vous participez, mais il faut que vous appreniez à pratiquer la foi qui change tout, la foi surnaturelle, la foi intelligente. Et au centre d'accueil, on pratique ça. Regardez plus une histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui était angoissé, stressé. J'avais la peur, j'avais toujours peur. Peur qu'il arrive quelque chose à ma fille, peur qu'il puisse m'arriver quelque chose. Mais je n'étais pas bien du tout. Et ça n'allait pas dans ma vie. Je ne sais pas, peut-être de mon travail, parce qu'à mon travail, on me demandait beaucoup. Et j'étais toujours énervée au travail par rapport à mes collègues. Et ça n'allait pas, j'étais toujours en colère. Il y avait toujours beaucoup d'engueulades, on s'engueulait tout le temps, ça n'allait pas. J'étais une personne très colérique. J'avais mauvais caractère. Ça n'allait pas du tout. Après, je ne me sentais pas bien. Quand je me mettais en colère, et après, comme si un jour, comme s'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête, comme si le sang allait monter. Et je me suis calmée.
Et après, ça a été. Peut-être parce que j'ai plein de choses qui étaient en moi qui, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer à quoi que ça... Je ne sais pas, mais je sais ça, il y avait beaucoup de mon travail, par rapport à mon travail. Oui, j'étais malade aussi. Là, c'est cette année, j'étais malade, j'étais hospitalisée à l'hôpital Beaujon. C'est mon docteur qui m'a envoyé à l'hôpital Beaujon en urgence parce que je lui avais expliqué que j'avais mal sur mon côté, sur le côté du visage. Et quand elle m'a consultée, elle m'a dit qu'il fallait aller en urgence à l'hôpital. Parce que pour elle, elle ne m'a pas dit ce que c'était. Elle ne m'a rien dit parce que je rigolais. On dirait qu'elle avait pas, elle croyait que j'y allais, je ne vais pas y aller. Mais je suis allée quand même. Elle m'a dit de téléphoner à ma famille, de dire à ma famille que je vais en urgence à l'hôpital. Je suis arrivée au centre d'accueil parce que c'est ma fille qui m'a amenée au centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais là, je regardais, je ne participais pas. J'étais assise là, je ne priais pas, j'étais là. Et après, petit à petit, ça a commencé, je venais tout le temps à l'église et après, ça m'a intéressée. Et ma santé, j'ai été hospitalisée au mois de mars. Je suis à l'hôpital Beaujon, on m'a envoyé en urgence à l'hôpital. Ils ont peut-être pensé que je faisais une AVC, mais ils ont vu que ce n'était pas ça. Mais je suis restée 6 jours à l'hôpital. Et après, je suis sortie, ils m'ont donné des médicaments. Et après, au mois d'avril, 8 jours après, j'ai été hospitalisée. J'ai fait le sacrifice en demandant à Dieu, je fais ce sacrifice pour ma guérison. Là, je veux la guérison de cette maladie qu'on m'a dit que j'avais. Et j'ai sacrifié. Ben pour moi, j'ai demandé à Dieu de me guérir. Je voulais la guérison. Et j'ai dit, je vais sacrifier. J'ai dit à demander à Dieu ce que je devais faire. Et Dieu m'a dit ce que je devais faire comme sacrifice. Ben pour moi, il n'y avait que Dieu qui pouvait me guérir. Dieu, c'est le docteur de tous les docteurs, c'est le docteur de l'humanité. Pour moi, il n'y a que Dieu qui pouvait me guérir de cette maladie. Et après, quand j'étais à l'hôpital, après, ils m'ont fait des examens. Pour moi, quand je faisais beaucoup on m'a fait faire des scanners, des IRL, j'en ai fait plein d'examens. Je faisais ça tous les jours. Et quand chaque fois je rentrais dans les machines, je disais à Dieu, j'ai rien. Je ne suis pas malade. Ma santé, justement, j'ai été guérie ce mois-ci. Ce mois-ci et le mois dernier. Le centre d'accueil représente beaucoup pour moi. Sans le centre d'accueil, sans Dieu, je suis rien. Il n'y a que Dieu Dieu est tout pour moi. Plus une vie transformée, plus une personne qui a été guérie aussi à travers la pratique de ce type de foi au centre d'accueil. Si vous avez besoin d'une aide, d'une orientation, de découvrir comment vous pouvez lutter contre le problème qui est dans votre vie, nous sommes situés au 254 de la rue de Faubourg Saint-Martin à Paris, au 10e arrondissement. Le métro, c'est le métro Stalingrad. Vous qui habitez ici à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil qui passent dans votre ordinateur. Quoi faire? Cherchez le plus proche. Avez-vous un problème? N'a pas de solution? Le médecin ne trouve pas la solution, la science ne peut pas vous aider. Vous avez un conseiller, le conseiller ne peut rien faire. Vous avez déjà frappé beaucoup de portes, mais jusqu'à maintenant, sa vie ne marche pas. Sachez que la solution existe et c'est pour cela que nous sommes ici. Regardez plus de témoignages. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 17 ans que je souffre de douleurs de ventre, beaucoup. Et j'ai fait beaucoup d'examens depuis que je suis enfant et ça n'a jamais rien révélé. Et il y a fin septembre, j'ai fait un propos qui était totalement rien à voir avec la maladie. 2 jours après, j'ai fait des examens que j'avais déjà fait dans le passé qui n'ont jamais rien révélé. Et ça a révélé des kystes. Un kyste surtout à l'ovaire gauche. Vous avez su que vous avez des kystes depuis combien de temps? 2 jours après avoir déposé mon défi sur l'autel. Et donc du coup, j'ai commencé tout de suite les prières du mardi en disant au centre d'accueil, je participais à toute prière, mais pas le mardi.
Et je vais voir mon médecin et mon médecin qui me dit le problème c'est que le kyste en question est très gros, beaucoup trop gros, il est de source cancéreuse. Il faut absolument l'opérer parce que le problème dans l'immédiat c'est qu'il a éclaté. Donc il y a une, je sais plus comment ça s'est écrit, une hémorragie, voilà. Il a fait une hémorragie et le problème c'est que ça peut infecter les autres organes qui sont aujourd'hui sains et il faut vraiment l'enlever. J'ai refusé, j'ai dit non, je ne veux pas être opérée. Donc elle m'a imposé l'opération. Quand ils vous ont dit qu'ils allaient faire l'opération, ils ont dit que c'était une opération de risque? Non, ils m'ont dit que c'est une opération, c'est tout à fait, elle m'a rassurée en me disant que ça se fait de plus en plus, que c'est pas compliqué, mais il faut le faire maintenant que c'est détecté parce que ça a des signes. C'est urgent. J'ai dit non, j'ai dit je ne veux pas d'opération, trouvez-moi un médicament, mais pas d'opération. Elle me dit mais ça ne sert à rien les médicaments. J'ai dit tant pis, je veux faire un traitement, je veux suivre un traitement médicamenteux, je ne veux pas d'opération. Donc elle m'a prescrit des médicaments sans vraiment être convaincue. Elle n'était pas convaincue, mais elle m'a quand même donné les médicaments en me disant que de toute façon, ça ne va pas partir minimum, si j'ai de la chance, avec les médicaments au bout de 6 mois. Mais d'ici 6 mois, il y a de fortes chances que ça infecte les autres. Donc, il faudra de toute façon que je passe. J'ai dit non. Donc, je suis arrivée à la prière du mardi. J'ai commencé la prière du mardi début octobre. Et j'ai continué toutes mes prières que je fais d'habitude, donc le vendredi, le lundi, le mercredi, le dimanche. Et j'ai reparticipé encore à un autre défi pour ma vie professionnelle toujours. Et quand j'ai déposé mon défi, la semaine, le vendredi, je vais faire des examens et j'allais voir l'évolution parce que je devais suivre que ça dégrossisse ou que ça re-explose. Et en fait, ma grande surprise, le kyste a disparu tout seul. Il a disparu. Vous avez utilisé les mains aussi? Alors, j'ai utilisé les mains, pas la première fois. Je suis venue, j'ai pris les mains, mais je les ai laissées dans un coin de la maison. Honnêtement, je n'ai pas utilisé. Et un soir, 3 semaines après avoir commencé, j'ai eu très mal. J'ai pris les mains, j'ai mis sur mon ventre et j'ai fait la prière. Et en priant, je me suis endormie avec les mains sur le ventre. Et au matin, quand je me suis réveillée, j'avais les mains toujours sur le ventre. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus mal jusqu'à aujourd'hui. Okay. Et vous êtes allé au médecin, ils ont constaté que le kyste n'était pas... Voilà, c'est écrit. Alors, examen les derniers, c'était ce vendredi 14 novembre. Disparition complète du kyste ovarien droit précédemment décrit, de son caractère fonctionnel. Amen. Mon premier dimanche au centre d'accueil, en fait, j'ai ressenti la paix à l'intérieur de moi et une certitude d'avoir la solution. Je savais, j'étais sûre que j'allais trouver la solution de tout ce que j'étais en train de vivre. Leur équipe qui est disposée à nous suivre personnellement, ils sont à l'écoute et ils nous donnent des paroles encourageantes et c'est vraiment ça qui fait le plus du centre d'accueil. J'ai pu découvrir que je peux tout et que la vie peut être belle. Les gens devraient venir au centre d'accueil parce qu'ils vont apprendre à croire en eux-mêmes et surtout de voir les problèmes d'un autre œil. Quel était le problème? Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que Dieu a fait? D'accord. En fait, j'ai été déclarée avec l'hépatite B. En fait, c'est quand le groupe jeune devait aller devait faire le don du sang. C'est là en fait j'ai su que je pouvais pas donner mon sang. Donc pendant la campagne de la prophétie, c'est là en fait j'ai agi ma foi. C'est là où tu as découvert que tu avais l'hépatite B. Donc comment je peux dire en fait, je n'accepte pas en fait. Même j'ai dit à Dieu. En fait, j'étais pas née comme ça, donc je peux pas accepter ça. Donc du coup, après mon médecin, il m'a dit d'aller faire des prélèvements et tout. Et après, je suis partie. Et après, il m'a dit, écoutez, mademoiselle, vous êtes guérie en fait, sans prendre de médicaments. Vous avez participé au propos de la prophétie, c'est ça? Oui. Dès que vous avez déposé, vous avez eu l'assurance que vous étiez guérie. Oui.
Et l'homme de science a confirmé que vous êtes guéri. Même il m'a dit, c'est bizarre et tout, je comprends pas, vous n'avez pas pris des médicaments, comment ça se fait? Donc il n'y a rien dans votre sang en fait, vous êtes guéri. Il n'y a rien. Ça, c'est le papier. C'est le résultat. Antigène HBS, hépatite B, résultat négatif. Ça est là. Dieu te bénisse. Amen. Et le mois de juillet, je me rappelle très bien, je suis venue ici le matin et l'après-midi, je suis allée voir le professeur qui me suivait. Le professeur, il était étonné parce que pour lui, la maladie que j'avais et les examens qu'il avait faits, ça n'avait rien à y voir. Et il m'a dit, ce même jour, il m'a dit que madame, vous êtes guérie de 99,5%. Combien de pourcentage? 99,5%. 99%. Et même aujourd'hui encore, parce que même les docteurs, ils ne comprennent pas. Le professeur qui me suit, il ne comprend pas. Il continue de chercher où est passée ma maladie. Aujourd'hui encore, je suis allée faire un IRM, aujourd'hui, à 9h30, avant d'aller au travail. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, madame, votre maladie, je ne sais pas où il est, mais on prendra un autre rendez-vous. Donc, chaque 6 mois, je dois aller voir le professeur parce qu'il cherche où est passée ma maladie. Mais vous êtes guéri. Vous vous sentez bien? Je suis en pleine La tension artérielle, comment va-t-elle? 12. 12. Normal. 1 à 12. 12, 7, 12, 8. 12 à 3. Et je suis en pleine forme. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous le dis que demain, nous serons là dans cette même horaire. Mais n'oubliez pas que la solution existe. Ne baissez pas le bras, ne désistez pas et avancez. Avancez en avant. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Et comme je vous ai dit, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.